La gestion des processus métiers n'est pas une chose facile, car elle s'appuie au départ sur une représentation de la réalité, construite à partir de différentes sources d'informations. En fonction de leurs origines, ces informations sont plus ou moins pertinentes, fiables, objectives, actuelles ou contradictoires, ce qui rend parfois complexe la description fidèle du métier de l'organisation. Que ce soit pour l'analyse ou la modélisation, l'analyste se doit de récolter un maximum d'informations pertinentes sur le processus. Le type d'information nécessaire dépend de l'activité métier et de l'objectif visé. Pour ce qui est de la modélisation, on recherchera une information descriptive permettant de représenter la réalité du processus. Cela inclut le flux d'activité, les événements, les résultats, les éléments en entrée et en sortie, les données ou les documents utilisés, les rôles et les acteurs et les règles de gestion. Concernant l'analyse, on recherche en complément les probabilités d'exception, les temps d'exécution, les temps d'attente ou encore par exemple les coûts. Il y a différentes façons de récolter cette information. On distingue les entretiens, les ateliers, les enquêtes écrites, la recherche de documentation existante ou encore l'observation. L'entretien consiste à interroger une à une les parties prenantes, internes ou externes au processus, qu'elles soient directement acteurs ou simplement impliquées. L'entretien n'est pas conduit aléatoirement. Il est préparé en amont par l'analyste pour que le dialogue et la discussion soient suffisamment structurés pour obtenir une description objective de l'activité. Tout l'art consiste également à savoir adapter son fil directeur en fonction du déroulé de la discussion pour clarifier, confirmer ou détailler certaines informations. L'entretien se concentre généralement sur une seule personne, contrairement aux ateliers, qui eux sont des réunions rassemblant différentes parties prenantes au processus, afin de procéder de façon collaborative et interactive à une description ou une analyse. Une autre manière de récolter de l'information auprès des différents acteurs est de réaliser une enquête, dans laquelle chacun répond à une série de questions structurées. Contrairement à l'entretien, qui laisse une marge de flexibilité, l'enquête est strictement directive. Les questions doivent être donc ouvertes et formulées de manière à ne pas orienter les réponses. L'enquête peut être envisagée de manière nominative ou anonyme. Le sondage avec des questions fermées peut également être employé pour confirmer ou valider des hypothèses auprès d'un nombre conséquent de personnes. La recherche de documentation existante est également une source d'information. En fonction du niveau de maturité de l'organisation au regard de ses processus, la documentation associée à un processus existant peut être plus ou moins formelle, complète et structurée. De plus, lorsque l'objectif est de formaliser un processus cible, la documentation peut également provenir de sources externes. Il n'est pas rare de trouver des ressources expliquant les bonnes pratiques d'un processus donné dans un secteur d'activité particulier. Ces processus sont parfois d'ailleurs structurés et inspirés par les solutions applicatives du système d'information, comme un ERP par exemple. Enfin, l'observation directe est un bon moyen pour documenter un processus et récolter l'information nécessaire à sa modélisation ou à son analyse. L'observation peut être passive ou invisible, c'est-à-dire que l'analyste observe sans interagir, ou active si durant l'observation, l'analyste échange et pose des questions à la personne observée. Il peut même être envisagé une immersion de l'analyste dans le processus, impliquant de sa part la réalisation de différentes activités. C'est souvent une combinaison de ces différentes techniques qui permet d'obtenir une description fidèle et une bonne analyse du processus. Dans tous les cas, peu importe les techniques utilisées, la gestion des sources d'information est une activité critique, car elle constitue le socle informationnel pour toute la suite de la démarche de gestion des processus. C'est donc à l'analyste d'être vigilant sur la qualité des informations qu'il récolte et sur le sens global qu'elles prennent une fois agrégées.